Bonjour Belle Lumière, je suis ravie de te voir aujourd'hui dans cette 4e étape pour accoucher de toi-même, accoucher de l'hypersensible, du multipotentiel, co-créateur du monde et de ta réalité. Alors c'est une vidéo. Je pense que s'il y a une vidéo que tu dois regarder parmi tout ce processus, c'est vraiment la vidéo la plus importante. Donc vraiment, je t'invite à l'écouter jusqu'au bout parce que c'est vraiment, en tous les cas pour moi, ça a été une compréhension hyper importante et qui m'a permis de faire un bond de conscience juste hallucinant et de comprendre quelque part pourquoi je vivais en fait des épreuves à longueur de journée. Alors pourquoi justement tu vis des épreuves dans ta vie et pourquoi les hypersensibles de manière générale, enfin pas de manière générale, mais si tu es hypersensible et que tu n'as pas une vie qui est un long fleuve tranquille, mais plutôt comme un espèce de voyage où il y a sans arrêt en fait des tumultes et des choses très compliquées depuis le début, eh bien écoute bien cette vidéo parce qu'elle va te permettre justement d'y voir beaucoup plus clair. La première chose à comprendre, c'est déjà de comprendre comment on fonctionne l'humain. C'est quoi les différents morceaux en fait que l'on a. La première des choses, c'est de comprendre qu'on a une âme. L'âme, elle est connectée à quelque chose de bien plus grand que ce que l'on voit en fait aujourd'hui dans la matière. Il y a la matière et puis il y a la deuxième chose dans la réalité du monde, c'est tout ce qui est vibration. On sait aujourd'hui avec la physique quantique que tous ces éléments-là finalement ne sont que de l'énergie. Nous sommes énergie et toute la matière est énergie. Ça déjà, la physique quantique nous l'apporte. Mais il y a une troisième réalité que l'on ne voit pas, que l'on ne perçoit pas et que nous, hypersensibles, eh bien, on commence au fur et à mesure de notre évolution, on commence en fait à sentir cette réalité-là qui est comme la perception d'un prototype d'un paradis sur Terre. C'est cette compréhension qu'on est là, ici sur Terre, finalement, pour revivre le paradis sur Terre. On en est loin, mais pourtant, c'est le chemin, en fait, que l'on doit faire et quelque part, ton job, ton travail, mais vraiment ton travail à la fois à titre individuel, mais ta mission sur Terre, c'est justement de contribuer à ce que l'humain contribue à faire ce paradis sur Terre. Et pour ça, il faut le vivre soi-même. C'est une transformation. Donc l'âme, elle connaît ce paradis sur Terre, elle est déjà connectée puisqu'elle est arrivée quelque part, elle est arrivée direct en fait du paradis sur Terre, elle est venue s'incarner dans la matière pour expérimenter et à chaque fois justement évoluer. Et c'est en évoluant à titre individuel que l'on va faire grandir l'humanité et le collectif. C'est ce qu'on appelle les égrégores. Les égrégores, c'est comme un espèce de grand nuage d'énergie. Aujourd'hui, les égrégores sont très négatives. Elles sont basées sur le dominant-dominé, sur la dualité. Mais en réalité, il y a un autre égrégore et en tant qu'hypersensible et que multipotentiel tu sens et que tu cherches, c'est l'unité. Et c'est l'unité, bien évidemment, déjà de ton masculin et de ton féminin à l'intérieur. Sauf que quand tu arrives sur Terre, t'es pas très équilibré, en fait, il y a un truc, voilà. Tu as eu des blessures, tu as vécu des choses avant qui font que, il y a des choses qui sont à rééquilibrer. Et c'est ce qui fait que, que ton esprit, donc l'esprit c'est vraiment ce qui va matérialiser les choses dans la matière, c'est ce qui va faire que dans la matière, justement, ce que tu vas vivre au quotidien n'est pas tout à fait le long fleuve tranquille. Et ce qu'il faut comprendre aussi dans l'esprit, c'est que l'esprit est composé, va réaliser justement des événements qui sont plus ou moins composés de lumière d'esprit. La lumière d'esprit, c'est justement ce qui va te permettre de créer ce paradis sur Terre. Mais selon justement tes croyances limitantes, selon tes choses que tu as déjà vécues, eh bien cette lumière d'esprit, elle va être plus ou moins forte. Et donc, tu vas créer des choses au départ qui sont la représentation de là où tu en es. Quelque part, tu crées la réalité
qui est en adéquation avec ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Et à partir du moment où on comprend ça, c'est fabuleux de voir que les épreuves que tu vis au quotidien, depuis ton enfance, ne sont qu'une traduction une matérialisation de tes pensées, de là où tu en es aujourd'hui. Si tu vis une relation de conflit avec un conjoint, c'est que quelque part, il y a une croyance que tu ne peux pas être en harmonie, qu'il y a quelque chose en fait qui n'est pas... c'est disharmonieux. Et donc du coup, il y a la croyance que tu es encore dans la dominant-dominé, alors que tu veux, même si au fond de toi, tu voudrais voir autrement, mais il y a quelque chose en toi qui fait que ça ne peut pas se faire. Et donc, l'enjeu justement de chaque épreuve, c'est de remettre de la conscience dessus, de la lumière d'esprit pour la réharmoniser. Parce qu'on a le pouvoir justement créateur de changer les choses. Et je l'ai vécu moi personnellement assez tardivement. Enfin, je pense que je l'ai déjà vécu peut-être certainement avant, mais je m'en suis pas rendu compte. Là où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est quand en 2010, j'ai eu un cancer. Et que quand je suis arrivée chez moi, mon fils de 13 ans, je lui ai appris, parce que ça me semblait normal de leur informer, et mon fils m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Maman, mais je sais que tu es forte, tu vas guérir. » Et en me disant ça, c'est comme s'il m'avait été envoyé sur terre, que c'était directement Dieu qui me parlait et me disait « Voilà, de toute façon, toi, tu vas guérir. » Et c'est comme s'il me faisait une injection de guérison. Déjà, je ne me suis pas donné d'autre choix que de guérir. J'étais comme dans un couloir d'esprit qui concentrait cette lumière de guérison sur mon objectif, à savoir guérir. L'autre façon de voir, de comprendre en fait ce pouvoir créateur de l'esprit, c'est la cicatrisation, puisque c'est la matérialisation justement de ce phénomène-là. Quand tu te coupes, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et en fait, de manière inconsciente, on concentre l'esprit de lumière sur notre blessure et on la guérit. C'est un pouvoir naturel du corps. On le fait sans s'en rendre compte. Mais finalement, on a ce pouvoir en fait de cicatrisation, d'harmonisation pour plein d'autres choses. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, et ça c'est une autre compréhension que j'ai eue très récemment, c'est que de mon point de vue, ce n'est qu'une hypothèse, mais je suis à peu près convaincue que les personnes qui, souvent d'ailleurs des hauts potentiels hypersensibles, qui vivent des épreuves très très difficiles dans leur vie, dans leur enfance, que ce soit des attouchements, des viols, des abandons ou que sais-je encore, ou des gros accidents, sont des personnes en fait qui ont une mission très forte en fait sur cette terre, qui doivent, et quelque part elles revivent ces événements-là comme pour les reconnecter justement à ce divin. Parce que quand on vit des chocs traumatiques de cet ordre-là, et surtout le viol, ou des choses vraiment maltraitantes, on voit que l'esprit se déconnecte. Et quand il se déconnecte, eh bien, quelque part, il se reconnecte à quelque chose de divin. Et c'est, de mon point de vue, la seule manière qu'il a de survivre. Récemment, j'ai une cliente qui a vécu 3 mois séparée de sa mère en couveuse, sans aucune présence charnelle. Pour moi, cette femme-là, elle a été clairement, dès l'enfance, en fait, le nourrisson s'est connecté à un champ bien plus grand, son âme s'est connectée au divin pour survivre. Il s'est nourri de quelque chose de bien plus grand, de la terre-mère, du Père Ciel. Enfin, elle a été obligée en fait de se connecter, et ça montre en fait quelque part que cette âme-là a une mission sur terre bien plus importante que la majorité des gens. Elle a cette mission justement de reconnecter certainement, déjà elle doit se reconnecter à sa spiritualité et se nettoyer justement de ses croyances limitantes pour justement se reconnecter à ce champ beaucoup plus large. Et donc toutes ces épreuves-là n'ont qu'une seule intention, c'est finalement de te faire évoluer, de te faire prendre conscience justement
de tes croyances limitantes, de ces blessures. Et c'est des blessures qui peuvent être peut-être de ta lignée, de vie précédente ou de cette vie-là, mais l'objectif étant de nettoyer la conscience, puisque la façon en fait dont on a de retrouver ce plein pouvoir créateur, de créer la lumière pour créer en fait la réalité que l'on veut, passe par la conscience. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle notre esprit en fait n'est pas du tout formé, on ne nous apprend pas tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui l'humain, en gros, surtout en Occident, on est très en retard par rapport à tout ça, et on le voit bien dans notre médecine, qu'on est vraiment à la ramasse en fait. C'est pas pour rien qu'en France, le résultat, les scores de mortalité du coronavirus sont bien plus élevés que la majorité des autres pays, parce qu'on est très en retard. On est encore un modèle où on demande aux gens d'ailleurs d'être patients. On les met en patient. Donc ça veut dire, voilà, sois patient, quoi. Ne sois surtout pas acteur de ta guérison. Alors que dans plein d'autres pays, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, déjà la partie énergétique est bien plus valorisée, et il y a le travail de la pensée est beaucoup plus évolué. Alors qu'en France, quand on commence à dire qu'on est guide spirituel et autres, ou qu'on fait un travail spirituel, on est tout de suite catalogué de gourou, de secte, de tous ces trucs-là. C'est tout de suite mélangé. On nous cataloguise là-dessus pour quelque part nous empêcher justement d'avoir un pouvoir sur ce pouvoir de politique économique qui nous manipule et qui fait de nous des vrais petits robots, des vrais moutons pour créer un monde que plus personne ne veut. Et l'enjeu, donc encore une fois, ça va être de nettoyer cette conscience. La conscience, c'est ce qui va nous permettre d'apporter cette lumière, de diriger cette lumière de manière très consciente pour s'auto-guérir et retrouver justement notre plein pouvoir de guérir, de vivre une vie que l'on veut. Et donc, déjà, dans la prise de conscience, et avoir une conscience élevée, c'est déjà prendre conscience que sur chacune des épreuves, des choses que tu peux vivre, des situations que tu peux vivre au quotidien, c'est prendre conscience que tu as le choix. Tu as le choix de quoi faire. Tu as le choix d'accepter ce qui t'arrive, d'améliorer ou de quitter. Et là déjà, tu es acteur. C'est toi qui choisis. Mais si tu ne fais pas ça, alors tu te retrouves comme la majorité des gens à te plaindre de ce qui t'arrive, et donc de vivre comme une victime, comme un martyr, et de retrouver, d'avoir cette sensation que tu n'as pas le pouvoir de changer les choses, alors que tu l'as. Et donc tu vas vivre des épreuves qui au fur et à mesure vont justement te mettre au défi. C'est comme si ça va te réveiller, te dire mais au bout d'un moment, à force de vivre les épreuves, tu vas te rendre compte que tu es créateur de ces épreuves-là. Moi, c'est ce qui m'est arrivé la deuxième fois que je me suis fait virer de chez Cuisinella. Ça faisait 2 fois que je me faisais virer. Alors la première, je les ai mis au prud'homme parce que j'estimais que c'était de leur faute. Et puis la deuxième, je me suis dit, mais il y a un truc qu'il faut que je comprenne quand même. C'est pas normal que ça revienne 2 fois. Alors certes, mon chemin n'était pas dans la société, mais il y avait quand même quelque chose que je devais comprendre. Et donc, en travaillant sur moi, c'est là où je suis allée faire ce travail vraiment d'introspection, et que je suis allée nettoyer justement toutes mes croyances limitantes, tout ce que j'avais pu, tous les mensonges que je m'étais créés liés à mon éducation, à la façon que j'avais hérité de mes parents, parce que mes parents se mentaient eux-mêmes en croyant qu'il fallait gagner de l'argent, qu'il fallait crier pour être entendu, etc., qu'il fallait être dans l'abus de pouvoir pour se faire entendre. Tout ça, c'est des mensonges que j'ai engrammés
du fait de mon éducation, et que grâce à l'épreuve, grâce à cette chose qui était violente pour moi, eh bien, à un moment donné, cette épreuve-là, elle était là pour me faire ouvrir les yeux. Et ça, c'est vraiment hyper important, d'un moment donné, de prendre conscience que tu es 100% réalisateur, réalisatrice de tous les événements que tu vis dans ta vie. Si tu les vis, c'est parce que c'est pour ton bien. Et quand tu comprends ça, eh bien, il y a juste à aller chercher pourquoi tu les vis, de les comprendre et de les déraciner. Et c'est là où moi j'interviens, qu'à un moment donné, tu en as tellement ras-le-bol que tu vas comprendre que tu as un gros travail à faire de purification, de déraciner vraiment les mensonges, de changer ces mensonges que tu t'es construits et qui font que tu ne vis pas la vie de tes rêves. Tant que tu ne vis pas la réalité que tu espères, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est pas juste pas de bol, c'est pas juste à cause de l'autre. Non, c'est à cause de toi. C'est qu'il y a quelque chose qui t'y empêche. Et donc, l'objectif, c'est... Et souvent, d'ailleurs, ça me fait vraiment... Ça m'amuse parce que je vois à quel point un des principaux blocages que rencontrent aujourd'hui les gens et que la plupart des hypersensibles et des surdoués ne veulent pas voir, c'est ce rapport à l'argent. C'est cette croyance qu'il faut gagner de l'argent pour pouvoir être heureux. Et non, c'est l'inverse en fait. C'est parce que tu es heureux que tu vas attirer de l'argent. Et du coup, tu vas te retrouver dans une situation, tu vas vivre l'épreuve de perdre des revenus. Parce que quelque part, pourquoi tu perds des revenus? Parce que tu mets tellement d'attention sur l'argent que tu en oublies en fait qui tu es et que tu en oublies en fait d'être heureux. Donc, donc tu vas pas oser mettre beaucoup d'argent dans un coaching qui va te permettre justement de revenir en fait à cette réalité. Parce que t'as beau essayer de vouloir le faire, mais c'est plus fort que toi. Et du coup, et donc là, tu as à lâcher justement cette croyance que tu n'as pas assez d'argent. Mais la réalité, c'est pas une question d'argent. Il faut lâcher ça. La réalité, c'est que quand tu lâches justement, il faut l'expérimenter. Et ça aussi, je l'ai expérimenté. J'ai vendu ma maison pour continuer mon chemin spirituel. Parce que pour moi, j'avais cette conscience qu'il y avait à un moment donné, cette notion d'argent, elle était trop forte dans ma vie, que j'avais accordé trop d'importance au fait de posséder, d'avoir une maison, d'avoir quelque chose de beau. Alors ça ne veut pas dire que je ne dois pas maintenant le revivre, mais il fallait que je passe par là parce que je mettais trop d'attention sur mon statut, sur la représentation sociale, sur le regard extérieur. Et quelque part, j'étais en loyauté avec mes parents en faisant ça. Donc, il a fallu que je coupe ça pour justement revenir à quelque chose de plus fluide, de voir que l'argent et de comprendre aussi, de m'intéresser justement à ce lien à l'argent, de qu'est-ce qu'il représentait et de comprendre que c'était juste une énergie et que c'était une énergie qui aimait justement beaucoup plus le plaisir, la joie, et que c'était en étant dans le plaisir et la joie que j'allais attirer l'argent. C'est en étant connecté à mon âme que j'allais attirer l'argent, et non pas connecté à juste mon besoin d'argent. Voilà, c'est vraiment en étant en vibration avec les personnes, c'est en aidant les personnes, les miens, ce que j'appelle les miens, c'est les personnes qui me ressemblent, les personnes qui vont vibrer en fait comme moi et qui ont ce courage justement de faire ce saut dans le vide. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude envers toutes les femmes et tous les hommes aussi qui sont en chemin et qui font ce saut dans le vide, qui très souvent d'ailleurs vont aller puiser dans les épargnes, mais font ce saut, et déjà ça, c'est énorme en fait. C'est déjà un pas énorme, et déjà en faisant ça, tu nettoies. Et c'est là aussi où il faut comprendre que le nettoyage, il ne se fait pas juste par des bonnes paroles et par du coaching. Non, il se fait parce que justement, tu fais ce saut dans le vide, que tu ne sais pas en fait ce qui va t'attendre, mais tu sens que c'est ça qu'il faut que tu le fasses, malgré le fait que tu n'as pas d'argent. Et là, tu purifies. Mais tant que tu ne l'as pas fait, et tant que tu n'actes pas, et c'est pareil dans les relations, tu vas vivre en fait des relations difficiles dans lesquelles tu ne vas pas t'épanouir, parce qu'il y a un moment donné, il faut que tu vives le fait de couper une relation.
parce que toute ta vie, t'as cru à la fidélité et tu crois que le plus fort, en fait, c'est de rester dans l'engagement coûte que coûte et que tu dois te sacrifier. Et c'est seulement le jour où tu vas arrêter une relation que tu vas nettoyer cette mémoire de sacrifice. C'est pas juste par le Saint-Esprit, c'est en le faisant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura parlé, t'aura inspiré. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie en fait qui est passée. Donc je suis sûre que déjà va y avoir des choses qui dans ton inconscient, dans ton âme, au plus profond de toi, va travailler. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, qui ne sont pas claires, s'il te plaît, laisse-moi des messages et dis-moi si tu as des prises de conscience. Vraiment, j'ai à cœur vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre toi qui m'écoutes. Si tu as des questions, s'il y a des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas aussi à me le faire savoir. Je serais ravie de pouvoir t'éclairer sur ces points. Je suis là pour ça. Je suis là pour justement te guider vers plus de lumière et le paradis sur terre. Alors, allons-y. À bientôt.